sais pas si c'est dû à la météo, je ne sais pas si c'est dû au fait qu'on est tous en dépression saisonnière au mois de juin. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le début d'un nouveau vlog. Alors on est vendredi 4 juin, on est le premier vendredi du mois et hier c'était l'anniversaire de mon petit frère. J'espère que vous m'entendez bien et qu'il n'y a pas trop de bruit de voiture parce qu'en fait je suis face aux fenêtres et les fenêtres sont ouvertes parce qu'il fait quand même vachement chaud, donc du coup j'ai pas très envie de les refermer, mais je pense que ça devrait aller. Franchement les voitures elles passent pas en bas de chez moi, elles passent dans la rue qui est perpendiculaire à la mienne, donc normalement on devrait pas trop les entendre. Donc voilà, bref, du coup comme on est le 4 juin, le challenge Prix Hugo a commencé et on a également commencé la lecture commune que j'ai commencé avec 1 ou 2 jours. Bon là c'était dans ma rue j'avoue. Alors du coup la lecture commune c'est Un souvenir nommé Empire de Arkady Martine qui est paru dans la collection Nouveau Millénaire de chez J'ai lu. Je l'ai commencé avec 1 ou 2 jours de retard et là je suis à la page 170 sur un tout petit peu moins ou plus de 500 pages. Non, 500 pages tout pile. Ça c'est ma lecture en cours et pour l'instant ça me plaît vraiment énormément. Enfin pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. Je pense en fait je l'avance pas très vite parce que j'ai pas le temps en ce moment de lire. J'ai l'impression que mes journées elles vont trop vite et du coup j'ai pas le temps de lire autant que je voudrais. Mais franchement je pense que ce livre, si je me posais tout un week-end pour le lire, je le dévorerais en moins de 2 jours en fait parce que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, bref, alors du coup pour l'histoire on est dans un univers de science-fiction, on est dans un univers où il y a l'empire de Texacalan qui est un immense, un vraiment très grand empire intergalactique et en fait du coup cet empire est là depuis très longtemps. C'est un empire qui a l'habitude voilà, d'annexer des planètes, d'annexer des zones de l'espace et qui se nourrit en permanence de nouvelles arrivées à l'intérieur de l'empire. C'est un empire avec une culture assez particulière et si je me trompe pas, alors pour l'instant je l'ai pas forcément énormément ressenti parce que je suis pas trop une pro non plus des cultures un petit peu d'Amérique latine, mais du coup d'après ce que j'ai compris, la culture de l'empire Texacalan est inspirée de la culture aztèque, notamment il y a des références au soleil et tout et je crois que ça c'est lié, mais bon après comme je vous l'ai dit je suis pas une pro, et puis j'en suis qu'à moins de la moitié du livre donc du coup toutes les références je les ai sûrement pas encore, mais bref du coup on est sur un empire avec une culture vraiment particulière et une culture qui a de l'importance dans l'intrigue, dans la manière dont les personnages vont interagir les uns avec les autres, dont la hiérarchie va se former, dont la culture va avoir un lien avec la manière, enfin bref, j'aime beaucoup ça d'ailleurs, c'est un des aspects que j'aime beaucoup pour l'instant de ma lecture, pardon, c'est que justement l'autrice prend vraiment le temps de nous donner des détails sur cet empire, sur visuellement à quoi il ressemble, à quoi ressemble la capitale, avec des détails sur l'architecture, avec des détails sur la littérature, sur... Bref, je commence déjà à rentrer dans le détail, mais tout ça pour dire que c'est un grand empire, et en fait on va suivre une jeune femme qui s'appelle Maït, qui elle n'est pas originaire de l'empire, qui est originaire d'une station. Et du coup, pour des raisons diplomatiques, à l'empire Texacalan, à la capitale de l'empire Texacalan, il y a toujours un ambassadeur de la station Izel qui est là pour voilà, défendre les intérêts diplomatiques de sa station. Sauf qu'en fait il va se trouver que un jour l'empire Texacalan va envoyer une demande urgente en disant qu'il faut un nouvel ambassadeur et donc c'est sur Maït que ça va tomber parce que voilà c'est la personne disponible la plus apte à reprendre ce poste. C'est une jeune femme qui elle parle couramment la langue Texacalan parce qu'elle est passionnée par la culture Texacalan et qu'elle a toujours rêvé d'aller à la capitale et tout, donc du coup elle va être désignée ambassadrice et elle va être envoyée dans la capitale de Texacalan, sauf que en fait elle se doute bien puisqu'ils ont demandé un ambassadeur en urgence que c'est dire qu'il est arrivé une bricole au précédent et en effet elle va découvrir que le précédent ambassadeur est mort et elle va se retrouver mêlée à tout un tas d'intrigues politiques. Pour l'instant au bout de 170 pages on n'a pas encore bien démêlé où on allait et ce qui se passait, qui était... Enfin pour l'instant, je saurais pas trop dire encore dans quelle direction on va, même s'il y a pas mal d'éléments. Je crois qu'on va parler de la succession de l'empereur. J'ai l'impression qu'il y a une guerre, qu'il y a quelque chose dans l'espace d'assez mystérieux et tout, qui vont avoir, enfin en fait plein d'éléments qui vont avoir un impact sur du coup la vie de Maït dans la capitale et sur les choses qu'elle va devoir faire, comment elle va défendre sa station, comment elle va défendre sa peau parce que l'ambassadeur est mort
et elle, il lui semble bien qu'il a été assassiné quand même, que c'était pas un accident. Donc voilà en gros pour l'histoire. Plein d'autres détails super intéressants sur cette histoire que j'aime beaucoup, notamment Maït en fait, elle a un implant dans la nuque qui lui permet d'avoir tous les souvenirs de ses prédécesseurs ambassadeurs, sauf qu'en fait son implant est défectueux, que ça va avoir plein de conséquences sur bah voilà sa manière de mener à bien sa mission. Oula, je vous donne un coup de pied, désolée. Il y a quoi d'autre qui est trop chouette aussi. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup les détails sur la culture, sur les différentes cultures en fait, que ce soit celle de Maït ou que ce soit la culture texacanlanaise. Les noms sont imprononçables hein, du coup. À chaque fois je les prononce pas en fait, dans ma tête quand je lis je prononce pas, parce que c'est trop compliqué à prononcer. Pour l'instant j'aime vraiment beaucoup les personnages, notamment du coup notre personnage principal que je trouve agréable à suivre, que je trouve marrante, que je trouve dynamique. En fait je trouve que pour l'instant il y a une super bonne dynamique où on apprend des choses, où il y a des relations qui se tissent entre d'autres personnages, enfin avec d'autres personnages, il y a des dialogues et les dialogues pardon, ils sont très dynamiques, on s'envoie des pics et en même temps on essaie de réfléchir, est-ce que ça c'était un double sens, est-ce que ça voudrait dire ça, est-ce que je peux dire ça sans que ça veuille dire du coup que je pense ça, enfin bref c'est assez chouette mais c'est assez bien fait, franchement ça reste fluide et voilà j'aime beaucoup les personnages parce que du coup c'est des personnages de politiciens, de politiciennes qui veulent garder des secrets ou comprendre des choses, enfin bref c'est assez chouette. Pour l'instant je peux pas trop vous dire grand chose parce que du coup je suis qu'à la page 170, donc voilà je vais rien vous dire de plus pour le moment, je vous en ai déjà pas mal parlé mais franchement pour le moment ça me plaît vraiment beaucoup. Donc voilà, je vais continuer ça un petit peu ce soir avant du coup le live sur YouTube parce que ce soir c'est la première émission des Magica Games, donc j'ai trop hâte, je suis un petit peu stressée mais j'ai trop hâte, je pense que ça va être cool et qu'on va bien rigoler. Donc voilà, c'est à 20h30, je pense que je peux encore lire une bonne heure tranquille avant d'avoir à aller faire des réglages, des machins, des trucs et tout. Donc voilà, du coup je vais aller lire et puis je vous reprendrai demain, enfin dans la semaine quand j'aurai avancé et puis voilà, à plus tard. Rebonjour tout le monde, alors du coup on est samedi, je suis un peu éclatée, un peu fatiguée parce que hier du coup c'était le live des Magica Games et on s'est trop amusé, c'était vraiment bien, on a vraiment bien rigolé, c'était trop cool mais du coup bon on s'est couché un petit peu tard et puis les lives c'est toujours super fatigant en fait d'être sollicité comme ça à fond pendant 2 heures là, même presque 2h30, un petit peu plus de 2h30 je crois, donc voilà c'était trop cool mais j'étais bien fatiguée donc voilà on a bien dormi ce matin. Donc voilà pour la soirée d'hier et sinon j'ai bien avancé dans ma lecture j'ai pas énormément avancé parce que j'ai l'impression que mes journées en ce moment elles filent à toute vitesse et que j'ai pas assez d'heures dans ma journée pour faire tout ce que je prévois de faire, ce qui fait que finalement j'ai assez peu de temps pour lire et du coup je lis peu et j'avance pas trop dans ma lecture alors que vraiment j'aime énormément. Là je suis à la page 40, donc 240 pardon, donc je suis presque à la moitié. Franchement j'adore, je passe un super moment de lecture, je suis énormément attachée au personnage. Un des trucs que j'adore c'est la relation, la complicité qui s'installe entre Maït et sa chargée de relations 3 Posidonie, parce que je sais pas, je trouve qu'elles ont une super bonne alchimie toutes les deux, il y a une vraie complicité, il y a des échanges avec des pics, des blagues, des références et je trouve que ça marche super bien, c'est vraiment hyper agréable à lire. On avance là dans les intrigues politiques et on commence à voir un petit peu derrière les intrigues les enjeux qu'il y a à la base, au tout début de tout ça. Donc voilà, bref de toute façon je reviendrai vers vous quand je l'aurai terminé et voilà, du coup je vous laisse ici et puis je vous reprends plus tard. Rebonjour tout le monde, alors du coup on est lundi et j'ai pas mal avancé dans mes lectures pour le challenge prix Hugo puisque j'ai terminé Un souvenir nommé Empire de Arkady Martin et j'ai aussi eu le temps du coup de lire Binti, le tome 1 et le tome 2 de Neddy Okorafor. En fait le tome 1 je l'avais déjà lu et j'ai juste relu la dernière partie du tome 1 pour pouvoir enchaîner sur le tome 2 parce que mes souvenirs commençaient à remonter un petit peu. Du coup voilà, je voulais relire pour pouvoir profiter au maximum du tome 2. Alors comme je vous disais, j'ai terminé Un souvenir nommé Empire de Arkady Martin et j'ai vraiment adoré cette lecture, j'ai vraiment adoré, c'est un coup de cœur, c'est pas un énorme coup de cœur mais c'est quand même un joli coup de cœur parce que j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré les personnages, j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai adoré les rebondissements, j'ai adoré la fin, j'ai vraiment tout aimé en fait, j'ai beaucoup aimé l'univers de SF que j'ai trouvé vraiment riche. Alors sur le Discord il y en a qui sont pas d'accord mais moi j'ai trouvé qu'il était riche, qu'il était original et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais peut-être pas trop rentrer dans le détail
aujourd'hui de ma lecture ni de celle-ci en fait, parce que du coup je suis fatiguée, donc du coup je prendrai le temps de réfléchir et de faire ça plus tard, un jour où je serai plus en forme, parce que là si je commence à vous en parler et de ça aussi je vais oublier plein de trucs, donc voilà, je ferai ça plus tard, mais je voulais juste vous tenir au courant rapidement. Pareil, ça a été une super relecture, alors du coup le tome 1 je l'avais déjà beaucoup aimé et j'ai adoré le relire, j'ai adoré, en fait pareil c'est un univers que j'aime beaucoup, j'adore toute l'esthétique afro-futuriste de Nnedi Okorafor, je trouve ça trop cool et j'ai passé un super moment avec le tome 2 que j'ai dévoré. Ah bah tiens, j'ai oublié mon marque-page, mais ça je l'ai lu ce matin, je l'ai dévoré ce matin, voilà, avant d'aller faire mes trucs et c'était vraiment trop cool. Donc voilà, je voulais juste vous tenir au courant et je rentrerai dans le détail plus tard, ou alors si vraiment j'ai trop la flemme, j'en parlerai en point lecture. Et voilà, et du coup sinon pour ma nouvelle lecture, j'ai décidé de reprendre un petit peu le Trône de Fer, donc ça c'est l'intégrale 3. Que j'ai divisé un petit peu à l'arrache en 4 parties du coup qui font 300 pages et quelques chacune, parce que le tome est quand même assez énorme et je sais que j'aurai jamais la foi de tout lire d'un coup, donc là je me le divise en 3 parties. Je pense que je vais essayer d'avancer, enfin voilà, de me faire la première partie aujourd'hui et puis ensuite je retournerai peut-être sur quelque chose, une de mes lectures du prix Hugo. J'ai notamment des petits textes, des trucs assez courts à lire, donc je me dis que ça peut être pas mal vu qu'en ce moment je suis un peu fatiguée et tout. Enfin bref, donc voilà, bref, et bah du coup c'est tout ce que je voulais vous dire, ça aura été rapide. Alors du coup on est samedi et je voulais vous parler du coup de la lecture que j'ai commencé hier et vous montrer aussi ma pile à lire de l'été, parce que du coup je viens de finir de tourner la deuxième partie de mon book haul pile à lire de l'été et j'en ai profité du coup, en fait j'ai fait ça d'abord, j'ai réorganisé ma pile à lire et ensuite du coup j'ai tourné la vidéo sur ma pile à lire. Il y a eu pas mal de changements parce qu'en fait finalement, d'ailleurs il faudra que je pense à le dire sur Instagram aussi, normalement je voulais organiser cet été le challenge, le Cocorico Challenge, qui était du coup un challenge d'imaginaire dédié à mettre en avant les auteurs et autrices d'imaginaire francophone, mais je sais pas, je trouvais que ça faisait beaucoup de choses cet été vu qu'il y a déjà le challenge prix Hugo, il y a beaucoup de lectures organisées sur le Discord cet été, je trouvais que ça faisait beaucoup de choses en fait cet été, donc j'étais pas hyper convaincue que ce soit le meilleur moment du coup pour faire ça. Et bref, du coup j'en ai parlé sur le Discord et les gens étaient assez d'accord aussi pour dire que bah on aimerait mieux libérer un peu l'été et puis du coup on fera le challenge cet automne, du coup à la rentrée, septembre, quelque chose comme ça. Il se combinera très bien avec le Pumpkin Autumn Challenge parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui participent. Du coup, comme j'avais pas mal orienté ma pile à lire de l'été vers du coup des auteurs et des autrices francophones, bah, j'ai pu modifier ça et garder ces livres là pour cet automne, donc j'ai pu, bah voilà, j'ai un peu modifié ma pile à lire, donc j'ai fait ça, je vous ai filmé quelques extraits et j'ai réorganisé ma pile à lire. J'aime bien faire ça, j'aime bien de manière générale réorganiser mes bibliothèques et réorganiser ma pile à lire, je trouve ça hyper satisfaisant et j'adore trier. Et j'adore dans ma pile à lire faire des mini piles à lire, vous savez j'ai ma grande pile à lire et en fait comment dire, j'ai du coup la grande étagère pile à lire et à l'intérieur j'ai des étagères piles à lire spéciales et à l'intérieur de ces piles à lire j'ai des micro piles à lire en fait, et j'aime trop faire ça, réorganiser tout ça, donc voilà, je vais vous montrer tout ça rapidement et puis du coup ensuite je vous parlerai de Vers les étoiles que j'ai commencé hier et je suis à peu près à la moitié, un tout petit peu moins de la moitié. Voilà du coup la bibliothèque pile à lire. Alors du coup l'étagère qui est tout en haut c'est les livres qui font partie de ma pile à lire mais qui sont en fait des livres qui étaient à Guillaume, donc qui font partie de ma pile à lire mais en même temps pas tout à fait parce que bah voilà c'est pas des livres que j'ai achetés pour moi à la base, donc voilà, ça c'est une partie qui est pas franchement ma pile à lire prioritaire, mais j'aime bien piocher dedans, enfin j'aime bien piocher, oui c'est ça, j'aime bien piocher dedans de temps en temps quand même. Ensuite avec l'étagère du dessous et celle encore en dessous on passe aux choses sérieuses et du coup c'est sur ces deux étagères là qu'il y a ma pile à lire de l'été.
Du coup, dans ce coin-là, j'ai mis ma pile à lire pour le challenge Prix Hugo. Donc on a un petit peu, on a Connie Willis, on a celui-ci du coup qu'on va faire en lecture commune, c'était pas prévu. Mais du coup maintenant c'est prévu. Celui-ci du coup que j'avais prévu, mais je pense pas que je vais le lire parce que ça me ferait commencer une nouvelle saga. Et comme finalement à la base j'avais pas prévu de lire celui-ci, mais on va le faire en lecture commune. Donc je pense en fait que celui-ci va prendre la place de celui-ci. Donc voilà pour ma pile à lire du challenge Prix Hugo, et ensuite sur le côté on passe au reste de ma pile à lire de l'été. Là on a les suites de sagas que je voudrais faire cet été, et là on a du coup les deux lectures communes, enfin deux des lectures communes qui sont organisées cet été, et Métro 2033 parce que je regardais du coup hier soir le live sur la chaîne de Il est bien ce livre, elle en a parlé, ça m'a donné envie, donc je l'ai rajouté. Et du coup sur l'étagère du dessous on continue, alors du coup tout ça je vous l'ai présenté en book haul, enfin il y a pas mal de choses que je vous ai déjà présentées en book haul. Là du coup il y a le tome 3 du roman graphique Stand Still Stay Silent, que pareil je me réserve pour un moment où j'aurai un peu moins le moral et où j'aurai envie d'une lecture, une lecture où je sais que je vais passer un bon moment. Ensuite là on a une petite tripotée de service presse que je vous ai déjà présenté dans le book haul, pareil ça je vous en ai déjà parlé, ça aussi. J'ai mis une lecture en anglais, j'aimerais vraiment beaucoup commencer la VO, alors pas pour tout mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont l'air très chouettes en VO, donc je voulais commencer et celui-ci m'avait l'air pas trop mal pour commencer, donc voilà. J'ai mis ensuite, voilà je vous montre rapidement. Alors j'ai sorti le tome 2 de Characaille, je sais pas si je vais me motiver à le lire mais ce serait très cool parce qu'il y a Mélanie du compte Instagram Évasion Littéraire qui du coup m'a donné ses notes du premier tome, donc ça va peut-être me permettre d'enchaîner sur le tome 2 sans avoir à relire le tome 1. J'ai sorti aussi le deuxième tome de la trilogie Le Passage de Justine Cronin parce que normalement au mois de juillet Cornelius organise la lecture commune du tome 1. Alors moi du coup le tome 1 je l'ai déjà relu l'année dernière, l'été dernier, du coup je vais pas le relire, mais ce serait cool que je relise le tome 2 parce que ce qui serait top c'est que je me motive enfin à lire le tome 3 que je n'ai toujours pas lu. Donc voilà, ensuite on a encore 2-3 trucs, et là de ce côté-là, on a les romans qui ne sont pas de la SFFF, donc on a L'école des soignantes de Martin Vinclair, on a Le fil rompu de Céline Speirer qui m'a été offert par ma belle-mère et qu'elle me l'a offert à Noël, et j'aimerais beaucoup le lire du coup comme ça on pourra en parler ensemble, et puis voilà ensuite voilà des petites choses. Donc voilà pour ma pile à lire de l'été. Oubliez de vous présenter le reste de ma pile à lire du coup. Alors du coup sur les étagères en dessous on a un petit peu du bazar, après ça devient un petit peu le bazar. Du coup là on a ma pile à lire d'autrices, donc du coup des romans écrits par des femmes que je sépare du reste de ma pile à lire, comme ça me permet de mieux visualiser le quota homme-femme que j'ai dans ma pile à lire, parce que vous savez que c'est important en tout cas pour moi. Et là sur le côté là de l'étagère on a du coup les livres que je réserve pour le challenge de littérature francophone, enfin de SFFF francophone. On a notamment du coup le roman qui m'a été envoyé par Nicolas, qui est un roman de science-fiction qui a l'air très très cool. D'ailleurs j'ai prévu, le roman est inspiré, enfin pas inspiré, mais une des sources d'inspiration de l'auteur c'est Robert Charles Wilson, et j'en ai prévu un autre de Robert Charles Wilson juste ici là, qui a l'air vraiment trop cool. Hop là. Et les étagères du dessous c'est encore du bazar, des livres qui font partie de ma pile à lire, mais que j'ai un petit peu oublié ou qui me font moins envie pour l'instant, et que du coup je lirai plus tard. Et voilà. Et en dessous du coup on a les grands formats des romans et des trucs graphiques que soit je vais vendre sur Vinted, soit je mets de côté pour du coup les Patreon, parce que comme j'ai ouvert ma page Patreon, une des contreparties c'est que mensuellement ou bimensuellement il y a un concours dans lequel j'offre la possibilité à ceux qui le souhaitent de participer au concours, notamment du coup pour gagner des livres d'occasion en bon état. Par exemple celui-ci je compte pas le relire mais il est en très bon état, donc du coup il fera certainement plaisir à quelqu'un. Donc là j'ai les grands formats, et là j'ai les formats poche, donc voilà. Donc voilà pour le tour de ma pile à lire. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Moi en tout cas j'aime bien quand elle est bien rangée comme ça, je trouve que ça permet, je sais pas, de mieux visualiser ce que j'ai à lire.
Donc voilà, et maintenant je vais pouvoir vous parler du coup de Vers les étoiles de Marie-Robinette Kowal, qui est du coup le roman qui a gagné le prix Hugo du meilleur roman en 2019. Pour l'histoire, en fait je suis pas sûre, je me souviens pas si je vous ai déjà fait le résumé, mais du coup dans le doute je vous le refais, et puis bah si vous l'avez déjà fait, je passerai tout ça en accéléré au montage où je supprimerai. Alors du coup pour l'histoire on est sur un roman de science-fiction qui est un roman de science-fiction uchronique, et en fait la particularité de l'uchronique c'est que c'est des romans de science-fiction qui vont se passer dans notre histoire réelle, mais pas tout à fait parce qu'en fait on est dans notre histoire réelle, sauf qu'en fait il y a un élément ou des éléments qui vont venir intervenir et qui vont faire que l'histoire va changer et que du coup ça va plus être notre histoire réelle et qu'on va partir dans, voilà, dans la catégorie imaginaire. C'est un petit peu les romans historiques de la science-fiction. Celui-ci il se passe du coup dans les années 1950 pendant la guerre froide, donc après la seconde guerre mondiale, et en fait va y avoir une comète qui va un jour s'écraser sur Terre et qui va avoir des conséquences désastreuses, et notamment en fait on va suivre un couple de scientifiques. On va notamment suivre la femme, en fait l'héroïne Elma, qui d'ailleurs est la personne qui raconte l'histoire, donc c'est un récit à la première personne. Et en fait on va suivre du coup ces deux personnages qui sont scientifiques. En fait ils découvrent qu'il va se passer encore plein de choses qui vont faire que la Terre va devenir inhabitable pour l'homme et que l'homme doit voilà, essayer de trouver un autre endroit pour vivre qui ne soit pas la Terre. Donc il va y avoir un programme de conquête spatiale qui va être lancée pour faire en sorte que voilà, les humains puissent s'enfuir sur d'autres planètes, sur d'autres satellites quand la Terre va devenir inhabitable. Et en fait on va suivre notre personnage féminin qui est une scientifique, une mathématicienne de génie qui était pilote d'avion pendant la Seconde Guerre mondiale et qui participe, voilà, qui était pilote d'avion. Et en fait elle va se confronter, enfin elle va être confrontée en permanence au sexisme des institutions, parce que elle a toujours rêvé d'aller dans l'espace, elle voudrait absolument devenir astronaute, c'est elle qui a découvert ce qui allait se passer, elle a pensé à énormément de choses du programme spatial, mais on va lui refuser d'aller dans l'espace, et elle va se battre pour qu'on lui accorde ce droit, elle va se battre voilà, pour prouver qu'elle y a sa place et pour sauver l'humanité. Et voilà en gros pour l'histoire, et pour l'instant c'est vraiment très très sympa, j'aime beaucoup l'histoire. C'est un roman du coup qui va parler beaucoup de féminisme, puisqu'on va suivre cette héroïne voilà, qui va essayer de prouver que les femmes ne sont pas moins compétentes que les hommes et qu'elles peuvent tout à fait aller dans l'espace, qu'elles seront pas fragiles, qu'elles seront pas délicates, qu'elles seront pas machin machin. Et c'est aussi un roman qui va parler de racisme, parce que du coup on se situe dans cette période des États-Unis où normalement les personnes noires ont autant de droits que les personnes blanches, mais en fait pas tout à fait, et il y a plein de choses, enfin bref, c'est un roman qui est engagé politiquement contre le racisme et contre le sexisme, et du coup c'est une partie assez importante de l'intrigue et des questionnements, des choses qui vont se passer dans la vie des personnages. Par contre je suis pas hyper fan toujours du ton de l'autrice. En fait déjà il y a un truc que j'aime pas du tout dans les romans, vraiment quelque chose, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça, c'est la narration à la première personne. Ça me plaît pas, de manière générale c'est vraiment quelque chose qui me plaît pas, c'est très très rare que... En fait c'est possible que j'aime un roman et que j'adore un roman où il y a cette narration à la première personne, mais c'est quand même pas ce que je préfère, et de manière générale ça me... Disons, je sais pas, j'aime pas ce type de narration, et là c'est le cas, donc du coup c'est vrai qu'il y a des moments où je suis un peu gênée par, voilà, par le ton, et je sais pas, il y a... Globalement j'aime bien l'histoire, mais parfois je suis un peu, je sais pas, je trouve que le ton de l'autrice, le ton de la narratrice sont un petit peu... ça me plaît pas, mais, mais voilà, dans l'ensemble c'est quand même une très bonne lecture. J'ai hâte de continuer, de découvrir la suite, je trouve ça super chouette. En fait j'adore l'idée de départ, je trouve que vraiment le concept de départ, cette conquête spatiale dans les années 50 avec voilà, une menace d'apocalypse, et tout ça saupoudré de féminisme et d'antiracisme, je trouve que le concept est vraiment génial, et pour l'instant du coup c'est vraiment une très bonne lecture, je passe un super moment. Je pense que je vais le terminer aujourd'hui parce que ça se lit vraiment très vite. Alors il fait 500 pages, mais regardez c'est écrit assez gros et assez aéré à l'intérieur, donc ça se lit très bien, et ensuite c'est... En plus c'est fluide, il se passe des choses, on avance vite. Alors il n'y a pas des actions phénoménales, à part au début où quand même voilà, il y a la comète qui tombe, donc, donc il se passe un gros truc. Le reste du temps c'est pas, voilà, c'est pas des actions phénoménales, mais par contre on avance, c'est fluide. Donc voilà pour ma lecture en cours, et puis du coup ça va être tout pour aujourd'hui. Là je voudrais faire un peu de ménage parce que vous verriez, mais les moutons de poussière qu'on a partout c'est catastrophique, donc je vais m'occuper de ça, et puis ensuite je pense que je vais faire de la couture. Donc voilà, à plus tard. Bonjour
tout le monde, alors du coup on est toujours samedi, j'ai pas repris ma lecture et j'ai pas fait le ménage comme j'avais prévu. En fait je suis allée en ville pour déposer un colis Vinted, attendez vous êtes un peu proche, je vous éloigne. Oui du coup je disais que je suis allée en ville pour déposer un colis Vinted, je suis passée devant la librairie, j'avais absolument aucune intention d'aller à la librairie parce que je ne voulais pas acheter de livres, sauf qu'en fait il y avait un auteur en dédicace. La couverture du livre a attiré mon attention parce que ça ressemble quand même pas mal à de la fantaisie, du coup je me suis dit bon je vais aller voir de plus près. Et du coup j'ai pris ça, je vais vous en parler parce que... Bon je vais vous en parler tout de suite. J'ai donc pris ce livre à l'auteur Alejandro Valdivia, qui est du coup un livre paru aux éditions Rebelle Édition. C'est le genre de livre à mon avis soit je vais vraiment bien aimer, soit je vais le trouver absolument horriblement catastrophique parce qu'en fait c'est un livre où il y a un petit côté féministe et en fait le problème c'est que c'est écrit par un homme et vous savez que les hommes et le féminisme soit ils sont totalement à côté de leur pompe, soit en fait on a l'impression qu'ils vont parler de féminisme mais en fait ils vont véhiculer un maximum de clichés sexistes et ça va finir par partir sur un discours rageux d'hommes frustrés et ça me fait un petit peu peur. La reine Amazon a tranché. Brisant une retraite glacée à l'écart d'Ortil, les femmes guerrières quittent leur montagne et déferlent sur le monde des hommes, souhaitant conquérir le riche continent et combattre le mal ultime, le puceron sur la rose frémissante, le mal dominant. La légende prend enfin un visage, celui de l'acier. Dans leur sillage, la résistance s'organise et les destins se mêlent, mais comment faire face à tout un peuple rongé par la frustration et ivre de vengeance? Une chose est certaine, nul n'en sortira indemne. Honnêtement, le résumé a l'air très cool, parce que du coup, on parle d'Amazon, de femmes guerrières qui vont aller conquérir un continent et tout. Là où ça me fait un peu peur, c'est le côté le puceron sur la rose frémissante, le mal dominant, parce que j'ai un petit peu peur qu'on se retrouve à un moment sur un retournement et en fait, ah là là, les vilaines femmes, elles veulent exterminer les hommes, mais tous les hommes ne sont pas méchants, enfin je sais pas trop, j'ai un petit peu peur. Je vous avoue que en fait je me suis dit, je le prends, c'est un signe, je passe devant et tout, cet auteur qui propose un livre de fantasy avec des thématiques qui me plaisent énormément. Moi j'adore tout ce qui va être société matriarcale, sororité, Amazon, tout ça, c'est tout à fait c'est tout à fait le genre de lecture que je peux méga adorer, mais je vous avoue que j'ai un petit peu peur en même temps parce que je me dis que si le discours en fait je me dis que si le discours sur le sexisme à l'intérieur il est mauvais, il est maladroit, enfin en fait c'est même pas maladroit, si c'est maladroit c'est bon, quand c'est maladroit mais que l'intention est là franchement ça passe, mais j'ai un petit peu peur qu'en fait le discours sur le sexisme il soit pas féministe. Mais ma foi, je me suis dit qu'il fallait tenter l'expérience, donc voilà, j'ai pris ce livre-là. Et d'ailleurs, je vous ai pas donné le titre, mais il s'agit de Veuve guerrière, le premier tome de Dame sans cavalier. Bah écoutez, on va essayer ça. En vrai, je suis assez intriguée pour le commencer rapidement. Et voilà, bref, du coup, je vous laisse ici et puis je vous reprends plus tard. Rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, on est mercredi, je sais pas combien, on doit être à peu près à la moitié du mois de juin. Hier, j'ai fait de la peinture, j'ai peint mon mur, le mur que vous voyez juste ici en bleu et je suis trop contente, ça faisait trop longtemps que j'avais envie de mettre un petit peu de couleur dans la chambre parce que les murs étaient tout blancs et je sais pas, je trouvais ça triste, j'avais envie de couleur. Et du coup, voilà, j'ai peint en bleu et franchement, j'aime trop, je suis trop contente. En plus, hier, il faisait super chaud, bon, il fait chaud aussi aujourd'hui, mais hier, il faisait très chaud, donc du coup, la peinture séchait très vite et c'était, voilà, du coup, j'ai peint ça en une journée. Et voilà, je suis contente. En plus, ça fait plus joli maintenant quand je filme ici, ça fait moins blanc, vous voyez derrière. Donc voilà. Enfin bref, je pense que vous n'êtes pas passionnés par mes histoires de peinture. Je venais à la base pour vous parler du coup de mes lectures puisque j'ai terminé Vers les étoiles et j'ai commencé Cantique pour les étoiles du coup de Simon Géminès. Donc ça c'est ma lecture en cours. Et voilà, du coup je voulais vous parler de tout ça. Alors du coup Vers les étoiles de Marie Ropinette Kowal, je l'ai terminé avant le week-end, enfin ce week-end. Attendez, je me souviens plus. Je crois que je l'ai terminé le jour où je crois que je l'ai terminé le jour où je vous avais dit que j'allais le terminer dans la journée. Alors je l'ai terminé pas dans la journée mais plutôt dans la nuit. Et franchement ça a été une bonne lecture mais une déception en même temps parce que le début j'étais hyper enthousiaste, vraiment le début m'a énormément plu. En fait dans la deuxième partie du roman on va énormément s'appesantir sur l'état psychologique de l'héroïne, on va parler de
de ses luttes, de ses relations amicales, sociales, de sa manière. En fait, d'ailleurs, c'était pas précisé dans la couverture, mais c'est quand même une partie assez importante, d'ailleurs peut-être trop présente même du texte, c'est que l'héroïne souffre d'anxiété et c'est hyper intéressant. D'ailleurs, c'est cool d'avoir cette représentation. En plus, j'ai trouvé que le traitement était bien fait et tout, mais du coup, on en parle beaucoup et je m'y attendais pas. Et c'est vrai que du coup, on est sur un ralentissement, je trouve, général du rythme finalement. Enfin, on va un petit peu tourner en rond, on va un petit peu ressasser les mêmes problèmes. Bah après, parce que voilà, je pense que ça correspond assez bien à ce qui se passe aussi dans la vie du personnage à ce moment-là, c'est-à-dire que bah elle a elle-même l'impression de pas trop avancer, mais du coup c'était pas forcément le truc le plus palpitant à lire. Et du coup sur le traitement de l'anxiété, c'est vrai que je m'y attendais pas et ça prend, enfin pas vraiment, pas juste le traitement de l'anxiété, mais dit-on, pas juste le traitement de l'anxiété, mais le traitement de l'état psychologique général du personnage. Je m'attendais pas à ce que ça prenne autant de place. D'ailleurs, à un moment, il y a un truc hyper violent qui arrive à la fin d'un chapitre. Enfin, c'est pas quelque chose qui se passe, mais c'est quelque chose qui est dit. À un moment, elle dit nanana, et voilà, il est arrivé ça dans le passé. Quelque chose de super violent, et je trouve ça insupportable que les éditeurs ne mettent pas de trigger warning quand il y a comme ça des sujets hyper violents qui sont abordés. Qui sont pas annoncés en plus, c'est-à-dire que quand t'as des trigger warnings personnels et que tu vois le truc un petit peu arriver dans le texte, tu te dis bon, ok, je vois où on va et ça passe. Sauf que là, ça l'annonçait pas et donc du coup, tu te prends ça dans la tronche et je trouve ça vraiment super chiant que les éditeurs mettent pas de trigger warning. Voilà, bref, du coup, je sais plus ce que je disais moi avec tout ça. Oui, ça m'a saoulée du coup, à un moment, voilà, on a ce truc qui arrive un petit peu de nulle part. Alors ça dure juste une ligne, mais une ligne, ça peut être très violent. Enfin bon, bref, donc voilà, je sais, qu'est-ce que je disais. Du coup je me suis énervée toute seule et je sais plus ce que je disais. Je me suis un petit peu perdue dans mes trucs. Du coup en gros c'était une bonne lecture, c'était vraiment une bonne lecture, j'ai passé un bon moment de lecture, mais j'ai un petit peu perdu de vue au fur et à mesure de ma lecture, ce qui faisait que j'aimais autant au début, et c'est-à-dire que je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus science-fictionnel et finalement, enfin pas science-fiction, c'est de la science-fiction, c'est clairement de la science-fiction du début à la fin, mais comment dire, je m'attendais à ce que ça ait plus d'impact, à ce qu'on soit plus tourné vers l'action et vers l'intrigue de science-fiction, et en fait on était beaucoup plus tourné vers la psychologie du personnage, vers le côté un petit peu historique, revendication sociale, et c'est pas que c'était inintéressant parce que c'était vraiment très cool. Et d'ailleurs j'ai beaucoup aimé tout le propos féministe, tout le propos antiraciste et tout ce qui a été fait aussi, le travail de l'anxiété, j'ai trouvé que c'était très bien fait, que c'était très cool. En fait dans la deuxième partie j'ai l'impression que le roman il prend plus un tournant vers le roman historique que vers le roman de science-fiction, même si le concept général du roman c'est de la science-fiction, ça c'est sûr. En fait le contenu du roman pendant une assez longue partie, on va un petit peu s'éloigner de la science-fiction et de l'action, on va être sur quelque chose de beaucoup plus historique finalement. Une des choses que j'ai beaucoup aimé dans le roman, c'est tout l'aspect scientifique qui a été mis en avant et ce côté super réaliste en fait de toute cette science en fait là, avec les calculatrices, les femmes qui étaient là pour calculer les trajectoires, pour refaire des calculs, faire les équations et tout. Tout ce qui concerne la mise à feu des fusées et tout, c'était hyper intéressant. Il y avait un côté vraiment immersion dans dans ce monde des années 1950 avec les premières fusées, les premiers lancements et tout. C'était hyper cool, j'ai trouvé, de découvrir cet univers. Donc voilà, du coup pour conclure, c'était vraiment une bonne lecture et je suis très contente d'avoir enfin lu ce livre qui était du coup dans ma wishlist depuis super longtemps. Je le recommande notamment aux personnes qui sont du coup assez sensibles à tout ce qui va concerner le féminisme et aux personnes qui aiment les romans historiques et qui ont envie de se plonger un petit peu dans les années 1950. Moi j'ai beaucoup aimé tous ces aspects là. Donc voilà pour ce roman et maintenant je vais pouvoir vous parler un petit peu de ma lecture en cours puisque j'ai commencé Cantique pour les étoiles de Simon Jiménez qui est du coup paru dans la collection Nouveau Millénaire de chez J'ai lu. Je suis à peu près à la moitié, un petit peu moins, non, j'ai même dépassé la... Non, attendez, je sais plus compter. Non, alors du coup, je suis presque à la moitié et pour l'instant, ça me plaît beaucoup. Alors c'est assez particulier et pareil, je m'attendais pas exactement à ça parce que on est sur quelque chose d'assez bizarre. Comment dire, en fait, il y a l'histoire principale, du coup l'histoire dont vous avez déjà parlé je crois, l'histoire de cette capitaine. En fait on est dans un roman de science-fiction du coup, où l'humanité a quitté la Terre et du coup l'humanité voilà s'est éparpillée dans les étoiles et en fait on va suivre une capitaine de vaisseau qui a la particularité elle de transiter notamment dans ce qu'on appelle la poche, et la poche c'est un endroit particulier de l'univers où il y a une espèce de repliement de l'espace-temps qui fait qu'en fait le temps qui s'écoule à l'intérieur de la poche n'est pas égal au temps qui s'écoule
s'écoule à l'extérieur et donc du coup si tu passes quelques semaines à l'intérieur de la poche, bah en fait à l'extérieur il peut se passer des années, des dizaines d'années. Donc voilà, c'est assez particulier et c'est assez contraignant pour les personnes qui du coup décident de voyager à l'intérieur de la poche. Et en fait on va suivre une capitaine de vaisseau à qui on va confier un jour un enfant assez particulier parce que c'est un enfant qui est tombé du ciel, qui est muet, qui parle pas, qui a visiblement vécu des choses pas très marrantes dans sa vie et en fait elle va devoir l'acheminer à un endroit et arriver à cet endroit, elle va se rendre compte qu'il y a des choses assez mystérieuses autour de cet enfant et qu'il y a pas mal d'enjeux qui sont cachés derrière et comme elle s'est attachée à lui, elle va vouloir le protéger. Bon bref voilà, je vous laisse découvrir l'histoire. Et donc ça c'est notre histoire principale et en fait là où je trouve que c'est assez intéressant et très original, c'est que à l'intérieur de cette histoire, l'auteur va faire des espèces de pauses narratives où il va nous raconter une autre histoire qui est liée du coup à l'histoire principale, où on va parler de l'histoire d'un autre personnage, d'un personnage qui va ensuite disparaître de l'histoire ou qui va avoir de l'importance et tout. Donc on a ce côté hyper... on va avoir une histoire, d'ailleurs, et pareil, ça je m'y attendais pas, mais on est sur un univers d'inspiration un petit peu japonaise. Alors moi je m'y attendais pas parce que Simon Jiménez, ça sonne plutôt d'Amérique latine. En plus le roman est annoncé comme dans la lignée de Gabriel Garcia Marquez, donc du coup s'il devait y avoir des inspirations, je m'attendais à ce que ce soit plutôt des inspirations d'Amérique latine. Mais en fait, dans l'univers, on va retrouver énormément d'éléments qui font vraiment beaucoup penser à la culture japonaise. Enfin bref, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais qu'est-ce que je disais? Parce que du coup je suis rentrée dans les détails et j'ai perdu de vue ce que je voulais dire. Oui, et donc du coup on va avoir l'histoire principale qui va être entrecoupée par d'autres histoires qui vont nous raconter d'autres moments. On a aussi là un moment le fait qu'on va suivre l'histoire principale mais à travers un autre point de vue et en fait on va être dans le journal de bord d'un autre personnage et voilà, il y a pas mal de changements de narration, de changements de point de vue, de changements presque de support et donc du coup on a aussi ce changement de ton parce que dans la première histoire qu'on nous raconte, on est dans quelque chose un petit peu sur le ton du conte avec un côté un petit peu merveilleux mais du coup d'inspiration japonaise. Ensuite on passe sur l'histoire principale, ensuite on a une nouvelle histoire mais qui est du coup plutôt sur un ton de romans contemporains un petit peu cynique et un petit peu froid, c'est assez intéressant et là on part sur à nouveau autre chose et donc du coup je pense que c'est quelque chose qu'on va retrouver dans le reste du roman, des espèces de petits fragments et de changements où on va du coup nous raconter une autre histoire, enfin un petit peu comme un patchwork et je trouve ça hyper cool, hyper original et pour l'instant ça me plaît vraiment beaucoup. Voilà du coup pour ma lecture en cours, comme d'habitude je vous en parlerai davantage quand je l'aurai terminé. Donc voilà, bah du coup c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, sur ce je vais vous laisser et puis je vous reprends plus tard. Rebonjour tout le monde, alors du coup on est lundi 21 juin, j'ai pas mal de livres à vous présenter parce que ça fait un moment que j'ai pas filmé et du coup entre temps j'ai fait pas mal de lectures. Je vais pas rentrer dans le détail de tous les livres parce que sinon ce serait trop long mais du coup comme j'ai prévu de faire des points lecture, voilà je vous parlerai de tout ça dans le détail en point lecture. Alors du coup je reprends là où je m'étais arrêtée la dernière fois, j'ai terminé Cantique pour les étoiles de Simon Jiménez et j'ai adoré ma lecture, j'ai vraiment adoré ce livre. J'ai passé un trop bon moment de lecture, en fait c'est un livre qui a vraiment énormément de charme je trouve et si tu te... Enfin je pense que ça plaira pas à tout le monde parce que le ton est assez particulier et en plus c'est assez déroutant, enfin moi je m'attendais en ayant lu le résumé à quelque chose avec plus d'action. Je suis désolée si vous entendez les cloches sonner mais il y a une église ou je sais pas trop quoi, pas très loin de chez moi et les cloches sonnent énormément, genre ça commence à 8h, ça finit à 8h30 et à midi pareil, donc bref. Du coup voilà, j'espère que vous les entendez pas trop et qu'est-ce que je disais? Oui du coup je disais qu'avec ce roman en lisant le résumé je m'attendais à plus d'action et finalement
finalement c'est pas qu'on est dans quelque chose de contemplatif, mais on est sur un rythme un petit peu plus lent, un petit peu plus... Enfin je sais pas trop comment dire en tout cas, mais c'est vraiment un roman d'ambiance et du coup si on se fait emporter par la lecture, moi j'ai vraiment passé un super moment. Voilà, c'est un livre comme j'ai dit que je trouve qui a beaucoup de charme et du coup une fois que t'es dedans, t'es vraiment dans cette bulle, dans cet univers, dans cette ambiance. Donc voilà, moi j'ai vraiment adoré ce roman, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré les personnages. Ce que j'ai aimé en fait avec les personnages, et ça dès le début du roman, c'est qu'en fait on est face à des personnages qui sont ambigus en fait, qui sont pas tout lisses, qui sont pas tout gentils, et ça c'est dès le début du roman en fait on est face à des personnages du coup qui sont amers, qui sont égoïstes, qui sont opportunistes. En fait même dans les débuts du roman il y a des passages qui sont un peu malaisants parce que les personnages font des trucs, c'est pas que c'est hyper répréhensible, ils commettent pas des crimes mais ils font des trucs qui sont quand même pas... ouais, qui sont moralement pas terribles. Moralement pas terribles, pardon. Et donc du coup voilà, on a des personnages comme ça qui sont... En fait, il y a un côté assez sombre et assez cynique dans le roman du coup qui est transmis par les personnages mais aussi par d'autres éléments de l'histoire. Et ça aussi c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait on est sur un roman où il y a une partie vraiment sombre, vraiment cynique, il y a vraiment des choses horribles qui se passent et en permanence ce côté sombre et cynique il va venir se confronter et se heurter en fait avec tout l'aspect un petit peu naïf, un petit peu presque conte qu'on a aussi dans l'histoire avec, voilà, je vous laisse découvrir, mais il y a vraiment cette opposition entre quelque chose de très cynique et quelque chose de très naïf que j'ai trouvé super chouette, enfin en tout cas que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est un roman en fait qui m'a fait penser à une espèce de mélange entre L'espace d'un an de Becky Chambers et Quitter les monts d'automne d'Émilie Kerbalek, dont je vous ai parlé il y a pas très longtemps, vous savez c'est ce roman de chez Albin Michel Imaginaire, parce que du coup comme dans L'espace d'un an de Becky Chambers on a ce côté, en fait on a cet équipage de vaisseau qui va former des liens, devenir voilà plus que des amis, presque une famille, et en même temps comme dans Quitter les monts d'automne on a à la fois de l'inspiration un petit peu japonisante et on a ce côté avec cette espèce de mystère dans l'univers que on sait pas trop comment expliquer, un côté un peu poétique et en même temps très cynique parfois, et j'ai vraiment adoré. Et il y a même des petits moments, des petites touches qui m'ont fait penser à Vita Nostra de Marina et Sergei Diatchenko. Je saurais pas trop expliquer quand et comment, enfin même s'il y a des passages qui m'ont un petit peu amené vers Vita Nostra, je saurais pas trop expliquer les détails, mais en tout cas ça m'y a fait penser, enfin voilà, ça m'a fait penser à Vita Nostra. Donc voilà, c'est vraiment un roman qui m'a prise par les sentiments dès le début, même quand les personnages, en fait au début c'est un peu bizarre, c'est un peu malaisant en fait, on s'attend pas à ça quand on commence le roman, mais finalement moi ça m'a vraiment prise par les sentiments, prise par les émotions, et je me suis fait balader comme ça tout le long du roman jusqu'à la fin, où le dernier tiers, même pas le dernier tiers du livre en fait, vraiment les 30 dernières pages, j'étais pas bien, il se passait des trucs, c'était horrible, et vraiment, enfin même dans le dernier tiers il commence à se passer des trucs, j'étais vraiment tellement voilà prise par les émotions, tellement attachée, tellement prise dedans que voilà j'étais pas bien, j'avais le cœur serré et tout. Donc voilà, j'ai vraiment adoré et je vous le recommande. Et voilà, donc voilà pour ce roman. Ensuite qu'est-ce que j'ai lu? J'ai avancé dans mes sagas en cours, donc j'ai pas mal avancé ma pile à lire de l'été puisque je m'étais prévue... Attendez, il y a une moto qui passe. Puisque du coup je m'étais prévu plusieurs tomes de saga pour avancer, et du coup j'ai avancé dans le Trône de Fer et j'ai aussi avancé dans Codex Alera parce que du coup j'ai lu les deux tomes 3. Le tome 3 du coup de Codex Alera de Jim Butcher. En fait c'est vraiment deux séries qui sont vraiment mes obsessions en ce moment. En fait, à chaque fois que je dois commencer une nouvelle lecture, j'ai envie de continuer ces sagas là, mais du coup je suis obligée de me restreindre parce que là on n'a pas la suite. Du coup là j'ai terminé l'intégrale 3 et on a l'intégrale 4 à la maison, faudra qu'on achète le 5, mais je sais que la suite n'est pas encore sortie. Apparemment d'ailleurs ça doit sortir pour fin 2021, mais bon ça fait déjà longtemps que les fans attendent, donc je compte pas trop dessus. Donc voilà, c'est pour ça que j'essaie de me restreindre un petit peu et de pas sauter dessus, mais vraiment en ce moment le Trône de Fer c'est mon obsession. Je veux dire, j'ai même commencé, en fait ça a commencé où j'avais écouté des morceaux de la bande son de la série sur mon ordinateur, enfin sur YouTube, et du coup ça a commencé à me proposer plein de, vous savez, de mini vidéos sur des personnages où on voit les meilleurs moments des personnages, et je commence à regarder ça et j'en ai regardé plein du coup. J'en ai plein dans mes suggestions vidéo, et voilà, vraiment en ce moment c'est vraiment le truc qui m'obsède et que j'ai envie de lire tout le temps. J'ai même envie de regarder la série, mais je me dis que si je lis le livre et qu'en même temps je regarde la série, ça va peut-être faire un petit peu trop, et surtout j'ai peur si je commence la série de finir par abandonner le livre pour juste continuer la série. Donc voilà, j'essaie de me restreindre un petit peu, mais j'ai vraiment adoré ce tome 3. Du coup l'intégrale 3 que j'ai lu dans le format de chez
chez J'ai lu et ce tome là était vraiment trop bien. Je l'avais découpé du coup en 4 parties. Finalement les dernières parties j'ai tout lu à la suite parce que j'étais trop prise dans ma lecture et c'était vraiment trop cool. Alors le tome 2, enfin l'intégrale 2 il était un peu chiant, il se passait pas grand chose, mais alors dans celui-ci il se passe mais tellement de trucs. C'est là notamment où on a les mariages, où il y a les trucs avec les dragons et tout, c'était trop bien. En plus bah, comme j'ai vu la série je sais ce qui va arriver pour la suite, donc du coup ça me donne qu'une envie, c'est bah continuer, mais je vais essayer de me restreindre. Le tome 4 j'ai pas prévu de le lire cet été, mais à mon avis je vais pas réussir à résister jusqu'à la rentrée, donc il y a moyen que je lise le tome 4 voilà en juillet ou en août. Et j'ai aussi lu du coup le tome 3 de Codex Alera de Jim Butcher, qui est vraiment mon autre saga chouchou du moment. J'aime vraiment trop cette saga, j'ai passé un super moment avec le tome 3. En fait cette saga c'est vraiment des livres où dès les premiers chapitres, dès le tout début du roman, t'es directement emporté dans l'histoire, emporté par l'action. Il y a beaucoup d'action, mais ça, en fait il y a de l'action mais ça veut pas dire non plus qu'il y a de l'action à toutes les pages, que c'est fouillis et tout, c'est juste que les personnages sont toujours en action, toujours en mouvement. Il n'y a pas vraiment de temps mort, c'est vraiment des page des comment j'arrive jamais à dire ce mot, c'est un page turner et qui est vraiment super efficace, en tout cas moi j'adore, enfin c'est vraiment les livres quand je sais pas quoi lire, quand je sais pas vers quoi me tourner, j'ai qu'une envie c'est lire ça. De toute façon même quand j'ai envie de lire d'autres trucs, j'ai quand même envie de lire ça. Là j'avais à peine terminé le tome 3 que j'avais envie de commencer le tome 4 parce qu'en plus on commence la série où le personnage principal il est assez jeune. Non, j'ai l'impression que j'ai zoomé sans faire exprès. J'avais zoomé sans faire exprès. Du coup, on commence la série quand le personnage est assez jeune, quand il est adolescent. Et en fait, au fur et à mesure des tomes, il va grandir. Et là, dans celui-ci, c'est vraiment un tome qui marque un palier. Parce que c'est plus un adolescent en fait. Ça devient un adulte, un jeune adulte avec des responsabilités, avec des devoirs. Et on sent qu'il voilà, qu'il a passé un palier. Et du coup, les enjeux changent. Et en plus, dans ce tome-là, on voit un petit peu, comment dire, on voit l'intrigue un petit peu se complexifier. Et on sent qu'on va aller vers certains endroits. Et à la fin du tome 3 on a une révélation, mais une révélation qu'on voyait venir depuis un petit moment déjà, mais que j'attendais avec impatience et du coup j'ai hâte de lire le tome 4 pour voir comment ça va se passer parce que vraiment ouais en fait un des trucs que j'adore dans cette saga, et c'est peut-être un peu contradictoire et peut-être que c'est aussi pour ça que certains l'aiment pas trop ou sont déçus, c'est qu'en fait on voit des trucs venir à 3 km, des choses qui sont assez attendues, qui sont peut-être un petit peu clichés mais qui sont vraiment des clichés réconfortants en fait, des clichés qui fonctionnent et qui font plaisir. Il y a un côté un peu régressif de la lecture, de se dire ah bah il va se passer ça parce que c'est un schéma classique et en plus on a des indices qui nous indiquent que ça va se passer. Et du coup en fait contrairement à certains livres où quand tu vois le cliché arriver t'es un peu là oh non encore et tout, mais en fait dans ces romans là c'est tellement efficace que même s'il y a quelque chose que tu vois venir à 3 km t'es pas déçu en fait, t'es juste dans l'attente, t'as envie que ça se réalise parce que t'as envie de passer au prochain truc. Enfin bref, en tout cas j'aime énormément, pareil que pour le Trône de Fer, j'avais prévu de lire que le tome 3 pendant l'été, mais franchement j'aime tellement ces deux sagas que je pense que je vais lire les tomes 4 et bah dans les mois qui suivent. Donc voilà, vraiment j'aime trop cette saga et j'ai trop hâte de continuer. Donc voilà. Alors du coup hier, parce que hier je me suis fait une journée lecture, j'ai lu La vie en chantier de Peter Fromm chez les éditions Gallmeister. C'est un livre que j'avais lu, un livre que j'avais vu dans un des vlogs de Piketty Bookin et qui m'avait fait super envie. Et franchement c'était sympa, mais plutôt sympa sans plus pour ma part. En fait je crois que j'ai pas aimé le style. Ah, il y a un ticket de caisse qui est coincé dans le livre. Oui, je m'en suis servi comme marque-page à un moment. Donc voilà, pour moi c'était sympa sans plus parce que je crois qu'en fait j'ai bien aimé l'histoire. Qui est hyper touchante, enfin c'est sûr que l'histoire est hyper touchante. En fait on suit un couple, Marnie et Taz, qui sont un jeune couple qui viennent d'acheter une maison, qui ont acheté une maison qui est une vieille maison parce qu'en fait ils ont pas énormément d'argent. Du coup comme lui il est dans le bâtiment, il est menuisier, enfin il travaille le bois, ils se sont dit qu'ils allaient faire les rénovations eux-mêmes, sauf qu'en fait ça fait 3 ans qu'ils ont acheté la maison et c'est toujours un chantier un petit peu catastrophique, mais en fait bon voilà ils sont heureux comme ça. Et en fait Marnie tombe enceinte, donc ils vont avoir un petit bébé. Et ils se disent faudrait peut-être qu'on s'active un petit peu pour finir la maison. Ils s'activent et tout, sauf qu'en fait, bref je vous passe les détails, mais en gros ça arrive dans les toutes premières pages du roman. Marnie en fait du coup la maman ne va pas survivre à son accouchement, il va lui arriver quelque chose et donc du coup Taz va rentrer tout seul à la maison avec son bébé et il va devoir à la fois faire son deuil mais en plus trouver un moyen d'être père, de gagner de l'argent, de finir les travaux de la maison. C'est vraiment le bordel pour lui parce que
Il s'attendait à faire tout ça à deux, enfin à trois du coup, enfin en tout cas avec sa femme, je sais plus s'ils sont mariés, bref j'en sais rien. Mais bref, il s'attendait à faire tout ça à trois et en fait il se retrouve à deux mais en fait tout seul parce qu'il doit, voilà, il doit assumer l'enfant, il doit se débrouiller avec son deuil, il doit bah voilà trouver de l'argent, rénover la maison et c'est très compliqué pour lui parce que bah forcément comme il vient de perdre la femme qu'il aime, il est au fond du trou. Et voilà du coup pour le début de l'histoire et c'était une belle histoire d'amitié, une histoire d'amour, une histoire un petit peu de famille vous savez et c'était très beau, enfin c'était super émouvant c'est sûr, mais en fait ce qui fait que c'était un sans plus pour moi c'est que j'ai pas aimé du tout le style de l'auteur. Alors je sais pas, en fait j'ai eu l'impression que parfois il faisait des micro sauts dans le temps, sauf qu'en fait il n'y avait pas de changement de paragraphe ou il n'y avait pas de saut à la ligne pour indiquer ça et donc du coup d'une ligne à l'autre je comprenais pas ce qui s'était passé, enfin je sais pas. Enfin bref, j'ai pas trop adhéré au style, j'ai pas aimé la manière de narrer de l'auteur en fait et du coup c'est ça qui m'a pas mal bloquée. Et sinon hier aussi j'ai lu du coup le tome 8 de l'Atelier des Sorciers, le manga de Kamome Shirahama qui sort chez Pika Édition et c'était sympa, c'était voilà, c'était chouette, c'était mignon mais comme les 3-4 derniers tomes, en fait je me souviens plus mais je crois que ça fait un moment quand même qu'on est sur un ralentissement de l'intrigue, il serait quand même temps de passer la seconde parce qu'il se passe rien du tout en fait. Enfin vraiment c'est un manga où je suis de plus en plus déçue avec les tomes parce que même si ça reste esthétiquement vraiment super beau parce que les illustrations sont vraiment trop belles, enfin c'est vraiment trop joli, tout l'univers graphique est super beau, super chouette, l'univers est trop chouette avec ses sorciers, la manière dont la magie fonctionne, tous les petits messages, la magie est là pour faire du bien aux autres, il faut être généreux, il faut faire du bien autour de soi, machin, tout ça c'est mignon, c'est chouette et tout. Mais par contre, l'histoire n'avance pas depuis 3-4 tomes au moins, parce que là on est sur le tome 8, et je pense même peut-être, franchement je sais même plus, en fait je me souviens même plus de quand il s'est passé vraiment des trucs dans cette série, et c'est vrai que là celui-ci il se passe rien du tout. On est presque sur une parenthèse en fait de l'histoire, alors à la fin on a un personnage qui arrive, on se dit ah peut-être que dans le tome suivant il va se passer des trucs, mais voilà, en fait c'est une chouette lecture, c'est des bons moments, c'est une belle histoire et tout, mais c'est vraiment lent, enfin là il serait temps que, voilà, que ça s'accélère un petit peu, qu'on avance dans l'intrigue, parce que j'ai l'impression de lire des tomes où il se passe rien, vraiment il se passe rien, donc c'est un petit peu dommage. Mais bon voilà, c'était un chouette moment de lecture, mais bon ça reste une déception, parce que ça fait quand même plusieurs tomes que à chaque fois je me dis ah cool on va en apprendre plus sur l'intrigue, sur les méchants, sur tout ça, et à chaque fois non. Donc voilà. Alors du coup pour ma lecture en cours, hier soir j'ai commencé Le Problème à trois corps de Liu Cixin, qui sont parus chez Actes Sud, et c'est une trilogie de science-fiction, l'auteur est chinois, et ça se passe en Chine. En fait il y a deux temporalités, et en fait le début de l'histoire c'est juste après la révolution culturelle, donc dans les années 1970, enfin début 1970, et alors je vous avoue que les débuts j'ai vraiment peiné, parce que moi j'y connais mais rien du tout, de chez rien du tout à l'histoire chinoise, toute la révolution culturelle et tout. Je vois des mèmes sur internet avec Mao et tout, mais je comprends, enfin j'ai aucune connaissance, donc du coup heureusement quelqu'un sur Discord avait partagé une petite vidéo YouTube de 4-5 minutes pour remettre un petit peu en contexte tous les trucs sur la révolution culturelle, et heureusement ça m'a bien aidé parce que j'étais un peu paumée et c'est assez important, enfin c'est pas que c'est capital pour l'instant, enfin j'en sais rien, je verrai la suite, mais en tout cas au début on suit notre personnage, enfin en fait comme on a deux temporalités, je sais pas trop si on a un ou deux personnages principaux, mais en tout cas un de nos personnages principaux est une femme, et en fait elle est chercheuse, enfin en fait elle est universitaire dans le champ de l'astrophysique, son père est un universitaire aussi, et en fait pendant la révolution culturelle il y a énormément d'intellectuels qui ont été tués, assassinés, torturés sous le prétexte qu'ils étaient des intellectuels réactionnaires, conservateurs et tout, et qu'ils du coup véhiculaient dans leurs cours des idées conservatrices et réactionnaires, et du coup comme c'était la révolution culturelle il fallait voilà que des idées progressistes, et en fait notre personnage principal est une jeune femme au moment où son père du coup se fait assassiner par des partisans de la révolution culturelle, et elle-même il va lui arriver des bricoles, et voilà bref, donc du coup c'est vrai que le début du roman j'étais un peu paumée parce que je savais absolument pas à quoi on faisait référence, mais après la petite vidéo du coup ça allait mieux. Enfin bref, du coup c'est un roman de science-fiction, c'est le premier tome d'une trilogie,
Et alors c'est un petit peu difficile de vous en parler parce que le problème c'est que moi j'ai lu la 4e de couverture, j'ai lu le résumé et le résumé est hyper spoilant, c'est à dire que le résumé t'annonce dès le résumé en fait tu sais ce qui va se passer dans le roman et c'est un petit peu dommage parce que c'est un roman de science-fiction avec un grand mystère physique en fait. Dans les 100 premières pages on va commencer à nous mettre en place l'existence d'un grand mystère physique. Enfin oui, physique, comment dire, un grand mystère scientifique, je sais pas trop comment dire, qui remettrait en question toute la science en fait, tout le champ de la science, de l'astrophysique, de la physique, des mathématiques, de plein de trucs, et en fait les scientifiques vont se retrouver face à ce grand mystère, à ce grand questionnement, et le problème c'est que quand tu lis le résumé du grand format, et d'ailleurs la maison d'édition a été assez décriée pour ça, c'est que c'est hyper spoilant et que tu sais déjà à cause de quoi et pourquoi il y a ce grand mystère. Donc du coup, en ayant lu le résumé, je vous avoue que ça me gâche un petit peu ma lecture pour l'instant parce que du coup je m'attends déjà à ce qui va se passer et je trouve que c'est un petit peu dommage. Pour l'instant ça me plaît pas mal, même si je vous avoue je trouve pas ça palpitant non plus. J'ai un petit peu du mal à m'accrocher. En fait c'est typiquement le genre de roman où j'adore le concept, je trouve l'idée hyper cool, les concepts scientifiques sont passionnants, c'est fascinant et tout, mais j'ai énormément de mal à être captivée par ma lecture en fait. Donc c'est peut-être un petit peu paradoxal de trouver l'histoire passionnante mais de pas réussir à voilà, être captivée par ma lecture. Alors c'est pas vraiment que je m'ennuie non plus, mais juste je suis pas à fond dedans pour l'instant. Donc voilà, pour l'instant je suis assez mitigée. Il y a aussi le problème, c'est pas un problème, mais en tout cas c'est une caractéristique de l'écriture de l'auteur. Il y avait pareil dans Boule de foudre et dans Terre errante, c'est qu'il a une écriture qui est parfois très poétique, mais par contre qui est super froide, super à distance. On n'est pas proche des personnages, on est vraiment... Il y a quelque chose de très froid en fait qui fait que du coup on peut pas s'attacher au personnage et ça fait pas grand chose du coup pour s'accrocher à l'histoire je trouve. Donc voilà, bref, pour l'instant je suis en train de lire ça, alors ça me plaît quand même parce que forcément, ce grand mystère, les questionnements scientifiques et tout, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Alors je suis désolée si vous entendez la machine, mais la machine vient de passer en cycle essorage et ça fait vachement de bruit. Mais voilà, bref, du coup, je suis en train de lire ça, je suis à la page 130 sur 420, donc j'espère bien l'avancer aujourd'hui. Voilà, pour l'instant je réserve un petit peu mon avis, il y a des choses que j'aime beaucoup, mais en même temps, pour l'instant je suis pas absolument passionnée, mais c'est vrai que dans les gens parce que du coup c'est une lecture commune qu'on fait sur le Discord, il y a des gens qui ont vraiment adoré, qui ont eu un énorme coup de cœur pour ce roman, du coup j'ai hâte de continuer. Et il y a aussi quelqu'un qui m'a dit en message privé sur Instagram que la première partie l'avait un petit peu ennuyé, mais que la deuxième partie était absolument incroyable et vraiment trop géniale. Donc voilà, je vais continuer ça et puis je vous en parlerai quand j'aurai avancé. Voilà, écoutez, ça va être tout pour ce matin et c'est déjà pas mal parce qu'il y avait quand même pas mal de livres à vous présenter. Du coup sur ce, je vous laisse ici et puis je vous reprends plus tard.